Voici l'homme te souhaite une heureuse année. L'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, l'homme des douleurs, voici l'homme. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Nous voulons gagner le temps. Que Dieu vous bénisse. Ndeko ya fandi na se est-ce que côté les manan Bible les hommes qu'ils soient jugés de double honneur ceux qui travaillent à l'évangile. C'est la parole de Dieu. Et ça même pasteur Moutoluki angote Bible lobi que bopé ça bango double honneur. Amen. Amen. Sous vos acclamations, nous voulons recevoir l'orateur du jour. C'est quelqu'un qui est venu de très loin. Il a aussi traversé des océans. Il n'est pas venu dans un monde d'affaires, mais il est venu pour l'évangile. Amen. Là, j'invite le pasteur Florent Mwalimo de Toronto, CCPB. Les sous-thèmes qu'il va développer, j'étais mis en possession de la maison de ton maître. Nakabeli yo biloko ezala ya mokonzi na yo na pesi yo ndako ezala bibayo ezala ikosala lokola travailler yo comme chef sozo bangani tika nzambe akamata biloko ya bakonzi koma ya biso. Amen. Lobby ikozala 10e jour. Et ça va vite, hein? Ça va vite. Celui qui va intervenir demain, c'est le bishop David Milton. Et les sous-thèmes qu'il va développer,
Jacob établit maître de son grand frère. Jacob devient maître de son leki azokoma mukonzi ya na ye. Amen, 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 amen. Amen. Soko oyebara 9e édition, ndeba édition kala, ngakoyati. Il fallait kaoya oyo. Amen. Po oyo et comme les gambuya ko pikola. Oya zeli bosona yo ko pikola ye. Amen. Na mabondeli. La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien parce qu'il voit que vous êtes inquiétés. Dieu dit dans sa parole ne vous inquiétez de rien. Mais par la prière, la supplication et avec action de grâce, faites connaître vos désirs à Dieu. Faites connaître. Cerne d'abord tes désirs. Vois les domaines dans ta vie. Là où tu as besoin que Dieu agisse. Ne soyez pas des gens qui disent Dieu agira. Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il a le tout pouvoir. Il parle et cela se fait. Il dit un mot et cela se réalise. Il n'est pas le Dieu de demain. Il est le Dieu de ce soir. Dieu est capable de te donner ce que tu espérais en un instant. Il n'a pas besoin de temps. Il est lui-même le maître du temps. Et s'il a dit la 9e édition, cette édition tu devais être. Laisse que cette édition soit pour toi la fin de toutes choses. Que ce soit la fin de ta maladie, que ce soit la fin de ta pauvreté, que ce soit la fin de tes souffrances, que ce soit la fin de ce que tu espérais. Que Dieu se fasse voir. Que la 9e édition soit l'année de double. Amen. Jamais bien en anglais. Parce qu'en anglais on dit double. Amen. Loba amen a bien. Beta mulolo. Wow. Yeso pambola yo. Yeso mona yo. Amen. Mutuna nzambe tokei. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Oh, benga pona motote. Tu es venu pour toi. Oh, yende pona yo. Mutuna nzambe. Peut-être que ta prière aujourd'hui va changer des choses dans ta famille. Va changer des choses dans ton foyer. Va changer des choses dans tes affaires. Na misala na yo. Ce commerce-là que tu voyais petit, aujourd'hui va devenir grand. Ce que tu espérais, aujourd'hui, tu vas l'avoir. Amen. Tout dépend de toi. Voilà la prière que nous allons faire, la supplication que nous allons, et avec action de grâce, laisse que ta prière soit honorée. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sens une joie de vous voir. Et je sens une joie de pouvoir proclamer des choses que je sais qu'aujourd'hui, Dieu est capable de le faire. Pas demain, c'est soir. Avant que vous partiez dans vos maisons, qui n'est fils qu'un témoignage que Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Je vous assure, si vous entrez dans cet endroit, cela vous allez comprendre qu'il y a quelque chose en ce lieu. Il y a quelque chose en cet environnement. Et Dieu est prêt à pouvoir faire. C'est le temps de Dieu pour toi. Laisse que toi seul tu puisses crier aujourd'hui. Et que Dieu écoute ta voix. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs problèmes. Mais il y avait un aveugle qui a entendu que Jésus
Comme aujourd'hui, qui avait la 9e édition, qui était à Kalembelembe et qui est venu. Et la Bible dit ceci. Cet homme a commencé à crier. Fils de David. Fils de David. Parce qu'il a reçu une révélation. Il n'a pas appelé Seigneur. Il n'a pas appelé Rabbi. Il a fils de David. Fils de David. Donc il savait qu'il allait faire quelque chose. Et la Bible dit que Jésus a arrêté. Il a arrêté la foule. Pour un seul homme. Ça sera toi. Tu peux arrêter aujourd'hui la prière pour ton problème. Tu peux arrêter aujourd'hui pour ta maladie. Tu peux arrêter aujourd'hui pour ce cancer. Tu peux arrêter aujourd'hui pour le diabète. Tu peux arrêter aujourd'hui pour le chômage. Tu peux arrêter Dieu aujourd'hui. Si tu sais l'appeler, fils de David, Jésus de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur de toute la création, Alpha et Oméga, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, l'éternel des armées, le rocher du salut, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu véritable, la porte éternelle. Il est capable de changer. Et ce soir, quelque chose peut arriver parce que tu crois et qu'il a envie de toi. Laisse que Dieu te visite. Que Dieu soit loué. J'ai quelques 30 minutes, mais je voudrais que ce soit vraiment des 30 minutes qui vont t'aider. Le thème qui m'a été donné se trouve dans le livre d'Esther. Dans le livre, dans le chapitre 6, le verset 10. Esther 6, verset 10. Vous êtes là avec moi? En tout cas, donnez-moi votre attention, surtout ceux qui sont dehors. Je ne veux pas que vous puissiez être distraits. Ces 30 minutes peuvent être également les 30 minutes pour quelque chose dans ta vie que tu as espéré longtemps. 30 minutes, 30 minutes, Je te dis, crois-moi. Ça peut être quelque chose que tu as espéré. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble Ephésiens chapitre 6, verset 10. Pardon. Ah, ça va que vous me suivez. Donc, Esther chapitre 10, verset 10. Ah, je le fais à 2 reprises. Parce que donc, je suis sûr maintenant. Donc, Esther 6, 10. Et avant que je commence pour se mettre ici, c'est une grâce. Amen. Hein? Amen. Et ce n'est pas donné à tout le monde qu'un homme de Dieu avec une telle assemblée de faire confiance qui était dans cette... Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu, ainsi que de sa jolie épouse. Non, moi ce n'est maman. Ainsi que sa jolie épouse. C'est là. Même si je ne sais pas, je peux le dire. Penatina ya mwasi na ye kitoko bonzenga. Amen. Amen. Hein? Amen. Soyons ensemble. Merci. First Lady, que Dieu te bénisse. Amen. C'est une joie de venir en ce lieu. C'est parce qu'on est bien accueilli. On est bien traité. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça vaut la peine. Que Dieu vous amène loin, ainsi que votre mari d'aller loin. Amen. Si ce soit juste, comme on dit en anglais, un clin d'œil pour là où Dieu vous amène. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dirais également merci beaucoup à tous les hommes de Dieu et en particulier pour mon représentant, le révérend. Parce qu'il s'est sacrifié. Parce que c'est lui qui devait prêcher aujourd'hui. Mais
Le jour que je devais prêcher, parce que je venais juste d'arriver, il a dit non, il va le faire, que je vienne à sa mort. Parce que je venais juste d'arriver ce jour-là. Que Dieu te bénisse. Pasteur, Dieu merci. On est déjà une famille. Amen. Amen. En tout cas, les Canadiens, on n'a pas de problème. Pasteur Yvon, Bishop Russell, God bless you. Thanks so much. Merci. On est ensemble. Ba maman nzamba pambola bino. Amen. Ba papa nzamba pambola bino. Amen. Hello. Amen. En tout cas, l'habitant dans mon aki, ba 5 000 maman mon quoi abiminga bi. Il faut papa mon telema. Amen. Tout que on a Toronto pour être bâti kaka maman na ben amemaga richesse noso. Amen. Papa mon il faut alongola ye. Amen. On va voir si tu as coupe, il faut que avant dimanche, j'espère que tout le monde va détourner. Pour l'église, papa millionnaire bazali. Église, papa milliardaire bazali. Tant que nous amen bien. Amen. Gouvernement zobimate pour combo na fait quota. Amen. Non, besoin de tout ça qui promet ça. Il y a une année de cela que il y aura des gens, des ministres qui seront dans cette église. C'était la promesse. Alors c'est le moment d'activer la promesse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons-y rapidement. Et je veux profiter parce que ceux qui me suivent également de Toronto m'ont demandé de pouvoir les saluer. Donc je salue toute l'assemblée de Toronto qui n'ont pas voulu. La plupart n'ont pas voulu travailler pour être sur YouTube et nous suivre. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Hein? Amen. Parce qu'ils m'ont demandé que ce soit à Toronto, que ce soit ceux qui sont à Montréal, à Ottawa. En tout cas, que Dieu bénisse. Amen. C'est notre communauté, CCPV. Amen. Hein? Amen. CCPV. Amen. Hein? Amen. Donc, ce que côté Canada a conversion directe. Mon inde soto ya awa to changer awa ye ale bala mongo za na dollar il faut changer na ce côté pe Canada o ya ye kambala mongo bandika ko convertir yo mongo a c'est que bando changer comme CCPV. Nakan sende mutmo ba amen pour nous zela. Amen. Toronto so zela bino. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Montréal a sa fumée qui porte pour beaucoup. Amen. Et c'est que drôle, j'avais dit une seule fois, car maman Moko, on a le bac qui est passé à côté, on a dit Anzam, on a dit Toronto, Bayebele, car maman Moko, car maman Anna, Asala qui parle en Dimaki, Tozana Ekuna. Amen. En tout cas, le prochain que vous avez au papa. Amen. Nous allons les lire ensemble, donc nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 10. Esther, chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Dis-je rien de tout ce que tu as mentionné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez nous oreilles. Je voudrais que tu puisses également le transcrire comme il le lisait. Le roi dit à Aman, vraiment tout ce que tu as dit là, faites-le. Pas demain. C'est pour ça que je dis, quand on prie Dieu, on a un Dieu qui peut faire maintenant. Amen. Hein? Parce que quand tu es venu, tu as le mal ici. Tu dis, non, Seigneur, ce cancer, je l'ai eu. J'ai marché beaucoup. Mais ce soir, que ça reste devant cette estrade. Dieu agit selon ce que nous prononçons.
Mais il faudra que ce soit de tout notre cœur. C'est C'est pourquoi faites très attention avec la parole, la puissance de la parole. La Bible dit que le pouvoir de la vie, le pouvoir de la vie, c'est dans la langue. Vous avez le pouvoir de donner vie. Et vous avez le pouvoir de donner. Laisse qu'aujourd'hui, vous utilisiez le pouvoir de donner vie. Ce qui était mort en toi puisse devenir vie. C'est que tu n'espérais pas que tu puisses l'avoir. Naaman que nous parlons ici. Aman que nous parlons ici. Aman. C'est celui qui était comme un chef d'état-major. C'est lui qui était comme la personne à qui le roi parlait. Toute décision passait par lui. Mais Aman, quand il faisait son pouvoir, il y avait un homme qui était à la porte. Maintenant, cet homme ne voulait pas marcher selon les compromis. Cet homme marchait dans l'intégrité. Il était fidèle. Et ce qui se passe, c'est que Naaman, qui avait l'argent, qui avait la femme, il avait tout. Il était en train d'envier. Lui qui avait tout, il enviait cet homme-là. Parce que cet homme-là ne voulait pas s'incliner devant son argent, devant son autorité. Cet homme avait une alliance avec un Dieu. Cet homme était d'une race de gens des alliances. Amen. Hein? Amen. Alors, Naaman avait l'influence, pouvait tout influencer, mais pas influencer cet homme. Il y a des gens que vous ne pouvez pas corrompre. Il y a des gens que vous ne pouvez pas acheter. Il y a des gens que vous ne pouvez pas impressionner. Parce que ce sont des gens qui ont une promesse. Ce sont des gens qui ont une race. Et ce sont des gens qui sont intouchables. Parce que si tu le touches, c'est lui qui veille sur lui te touchera. Si tu le menaces, c'est lui qui veille sur lui. Va te menacer. C'est pourquoi vous allez voir, même Paul dit un instant, à l'assemblée qui était là, il dit que celui qui vous trouble, il sera troublé. Amen. Hein? Amen. Et voilà que Aman arrive au niveau où il fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il envie cet œuf ici. Et maintenant, tellement il est riche, tellement il est chef, et il décide que puisqu'il ne veut pas se rabaisser, je veux le tuer. Et ce qu'il fait, il élève le bois pour que cet homme soit pendu. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont des races intouchables. Il ne faut pas les regarder parce qu'il n'a rien. Il a quelque chose que tu n'as pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas mettre une maladie. Parce que quand tu lui donnes cette maladie, ça devient un témoignage. Il y a des gens, même la mort ne peut pas l'avoir. Voyez-vous, quand on est venu dire à Jésus, Lazare que tu aimes est gravement malade. Amen. Hein? Amen.
Quelqu'un que Dieu a dit qu'il aime est gravement malade. Dieu a le pouvoir de la mort et de la vie dans sa bouche. Qu'est-ce qui l'empêche de parler? Il a dit simplement, cette maladie-là, c'est pour la gloire. Ce n'est pas pour la mort. Parce que d'autres peuvent mourir de cette maladie. Mais toi, ce sera le témoignage pour affermir les autres. Parce que tu es de la race qu'on ne peut pas toucher. C'est ce qui arrive au niveau de Aman. Alors, Aman commet cette erreur de pouvoir élever ce bois-là pour que Mardoché soit pendu. Même Naman, qui veut aujourd'hui que cet homme meure. Cet homme ne peut mourir que selon l'alliance que Dieu lui a donnée. Il ne peut pas mourir de la mort des mains des hommes. Il ne peut pas mourir avant le temps de son Dieu. Il ne peut pas mourir sans avoir témoigné. Il ne peut pas mourir sans avoir été quelqu'un qui doit honorer Dieu. Naman, en tout cas, je te dis, Naman a commis l'erreur grave. Comme tu es là, tu as une alliance, tu as une promesse. Ce n'est pas pour rien que tu viens tout le temps. Sinon, tu serais parti ailleurs. Ta promesse doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir en ce lieu. Elle doit s'accomplir dans le temps de Dieu. C'est pourquoi quand il y a de telles manifestations, c'est parce qu'il y a un rendez-vous entre toi et Dieu. Il y a quelque part que Dieu veut te rencontrer. C'est pourquoi ne négligez pas des endroits pareils. Ne négligez pas des rendez-vous pareils. Laisse que ce rendez-vous-ci t'amène à voir que Dieu est capable d'arracher et de te mettre quelque part. Amen. Il est capable de déplacer et te mettre quelque part. Laisse que ce rendez-vous ici soit pour toi un témoignage que Dieu est capable d'effacer une personne pour que toi tu rentres. Oh, tu ne dis pas bien. Amen. Dieu est capable de pouvoir arracher pour que tu rentres. Naman maintenant. Aman, pardon, maintenant, on lui pose une question par le roi. Il ne sait pas ce que le roi a accompli. Et il se présente. Et puis, votre honneur, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas le temps de dire que j'ai été troublé dans mon sommeil. Il n'a pas le temps de dire qu'aujourd'hui le Dieu des Juifs m'a visité. Et il m'a parlé. Il m'a parlé de quelqu'un que je ne connais pas. Et maintenant, aujourd'hui, je viens de découvrir que je suis ingrat. À cause du bien que cet homme a fait, je n'ai pas pu le rembourser. Bien aimé, la Bible nous dit ici, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas. Parce qu'au temps convenable, Dieu va agir. Ne vous lassez pas de faire des choses qui sont convenables. Ne lâchez pas prise. Il y a un temps, il y a un rendez-vous, il y a un moment que Dieu va honorer sa parole. Je vous assure, ce sacrifice que vous faites, appelez des gens de très loin comme ça, investir autant, il y a quelque chose dans cet endroit qui ne s'est pas encore accompli, qui doit s'accomplir. C'est pourquoi quand on vous appelle des appels d'offres, on vous dit de faire le bien. La Bible dit, fais le bien d'abord pour les frères, pour les choses de Dieu. Ta famille viendra après. Parce que maintenant tu pries. Quand ton nom sera dans la liste du gouvernement, la famille va sortir. Amen. Mais c'est ici que ça a commencé. C'est pourquoi ne vous lassez pas de faire le bien. Parce qu'il y a un jour convenable que Dieu va agir. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi était troublé de cet homme. Et il dit,
à son ministre. Il dit ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour honorer quelqu'un qui honore le roi? Oh bien-aimé, si Dieu décide, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui m'est reconnaissant? Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui vient chaque fois à l'église, qui jeûne, qui prie, qui se dort sous les nappes à cause de mon nom, qui vient jeûner 40 jours, 15 jours, il vient me chercher? Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Vous vous rendez compte? C'est pourquoi Dieu dit, je descendrai à la 9e édition. Amen. Je dois le prouver que j'ai écouté ses prières. Je dois le prouver qu'il ne dort pas sous les nattes pour rien. Je vais le prouver. Et je vais susciter même quelqu'un de nulle part pour qu'il soit capable d'être appelé Joseph de sa famille, Esther de sa famille. Amen. Parce que Dieu voit ce que tu as. Voici maintenant ce qui se passe. Quand Aman, on lui dit cela, égoïste qu'il est, il commence à dire, j'ai tellement abusé de ce roi-là. Maintenant, je vais prendre sa place. Il croyait que le roi était naïf. Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie que vous faites. Hein? Dieu connaît. Pendant que Judas était en train de voler l'argent, Dieu savait. Il n'a pas déplacé. Amen. Hein? Amen. Quand vous faites des choses, il y a un Dieu. Il dit, il honore ceux qui l'honorent. Mais on ne dit pas de l'autre côté. Il méprise également ceux qui les méprisent. Amen. C'est pourquoi quand tu fais des choses, fais-le avec joie. Fais-le avec honneur. Tout ce que tu fais pour un homme, fais-le comme tu fais pour le Seigneur. Ne dis pas, je le fais pour un homme, je vais l'enrichir. Fais-le pour Dieu, parce que Dieu te récompensera. Même si un homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est pourquoi ne vous lassez pas de faire bien, parce qu'au jour favorable, Dieu répondra. Ça sera même un témoignage, je dis, comment celui qui était là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et Naaman maintenant, Aman arrive maintenant au niveau où il dit, faites l'honneur à cet homme. Donne-lui les vêtements du roi. Donne-lui les chevaux du roi. Tu vois quelqu'un qui a envie. Parce que si quelqu'un est jaloux, il va dire, oh non, en tout cas cette verse elle est bien. Mais si quelqu'un t'envie, il faudra prendre ta place, sortir cela, et c'est ce qui est mauvais. Parce que il enviait à telle enseigne que maintenant il dit, je veux avoir les habits, je veux avoir les chevaux, oh, je veux avoir ceci. Alors pendant qu'il sait, il est en train de demander pour toi. C'est pour toi qu'il demande. Il amasse, il est en train de construire, il est en train de faire. C'est pour toi, il est fait pour toi. Il ne sait pas que ce n'est pas pour lui. Ce travail-là, la compagnie-là, ce poste-là, il ne sait pas qu'il est créé pour toi. Parce que toi, tu es Mardoché, tu dors ici, tu es auprès du maître, tu restes là, et Dieu voit. Il est tellement fidèle, même si on ne le voit pas, je l'ai révélé. Je l'ai révélé. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez savoir pourquoi je fais, pour que je fais. La Bible dit, tout ce que tu fais, fais comme au Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui t'appelle. Tu ne peux pas être là s'il ne veut pas. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Sache ceci. Personne n'a choisi une étoile. Personne n'a choisi une étoile. C'est Dieu qui fait de quelqu'un une étoile. Et c'est Dieu qui sait faire briller cette étoile. Même si les gens ne veulent pas reconnaître, même si les gens veulent détruire, vous allez voir qu'au moment d'Hérode, un papa de plus de 40 ans, on lui dit qu'il y a un petit qui vient de naître. Et il s'inquiète. Il s'inquiète, il dit, combien de temps ça brille? Un enfant. Mais le temps que toi tu puisses avoir, le bébé aura 15 ans. Oh, l'étoile fait perdre. L'étoile fait craindre les gens. Toi tu ne sais pas.
Mais tu es une étoile. Et c'est le temps que Dieu veut faire briller. Tu es une étoile que les gens veulent couvrir. Tu es une étoile que les gens veulent mépriser. L'étoile doit briller. L'étoile doit être là. Il faut que tu saches que tu es une étoile. Tu dois le savoir. Peut-être que tu es secrétaire, mais oh, tu verras directrice. Peut-être que tu es sur le banc, tu dois être là. Peut-être que tu vends dans le marché. Qui sait, peut-être tu seras le chef du marché. Je te dis, quand une étoile est là, personne ne peut combattre. Personne ne peut mépriser cela. Une étoile reste une étoile. Et au temps fixé, cette étoile va briller. Au temps fixé, cette étoile va étonner. Au temps fixé, cette étoile va bouger. Personne ne pourra être là. Pendant que je vous parle, sachez une chose. Celle qu'on est en train d'appeler Mardoché. Celle qu'on est en train d'appeler Mardoché. La personne qu'on appelle Mardoché, sa nièce s'appelle Esther. Esther, ça veut dire étoile. Cela veut dire ceci. Esther, quand elle est née, elle n'a aucune idée. Elle n'a aucune idée que je suis née, je serai reine. Pas du tout. Elle a grandi sans père, sans mère, chez l'oncle. Amen. Hein? Amen. Mais vous ne savez jamais. Tu peux perdre ton père. Mais ton état est de conduire les États-Unis. Tu vas être aux États-Unis. Tu peux être né des Africains, mais tu dois être le président du monde. Amen. Tu le seras. Personne ne peut changer cela. Pendant que les gens cherchent à ce que tu sois limité. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il dit qu'il ne cherche personne, il ne trouve pas. Mais je lui dis, comment tu sais que toi tu achèteras une maison à Londres? Tu n'achèteras jamais ici au Congo. Même pas. Tu es appelé à acheter là-bas. Au lieu de te prendre, crois c'est Dieu-là qui t'a appelé. C'est ce Dieu-là qui va faire la différence. Au lieu de te prendre, de dire je ne vois rien. Crois ce Dieu-là qui est prêchant ces lieux, qui est un temps pour toi, où Dieu doit visiter. Dispose ton cœur. C'est pourquoi je vous dis ceci. C'est lui qui a été chef. C'est lui qui avait tout. À cause de toucher à celui qu'on ne touche pas. De toucher à celui qu'on ne touche pas. Il y a des gens on ne touche pas. Quand tu touches, tu commences la guerre. Que tu sois haut, il va te ramasser. Que tu sois qui, il va te montrer. Le tout, c'est d'avoir la vérité des promesses. Il y a une vérité dans les promesses qu'on te donne. Et personne ne peut dire. Une vérité de promesse. C'est ce que je suis venu te dire. Tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, le nombre de fois que tu as dormi dans cette église, Dieu va te rattraper en cela. Le nombre de fois tu t'es levé pour donner des offrandes, Dieu va te faire voir qu'il n'est pas un Dieu du hasard. Il n'est pas un Dieu de circonstance. Il est un Dieu qui connaît exactement le moment, le temps pour toi. C'est pourquoi je te dis, il y a des gens. Vous avez ici Aman a voulu toucher à Mardoché. Ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé lui-même. Je vous assure. Daniel, un jeune homme, on vient lui donner des coups d'état pour rien. On doit l'envoyer où? Au feu. Ceux qui ont comporté pour qu'il soit jeté au feu, le feu ne peut rien contre Daniel. Quelle que soit la conspiration, ils ne peuvent rien. Ceux qui se regroupent pour détruire, ils vont se détruire eux-mêmes. Ceux qui parlent de mal de toi, oh, tu as touché à la magie, ils seront confondus. Tous ceux qui se rassemblent pour croire qu'ils peuvent détruire ce que Dieu a dit, ils seront dans la confusion. Tous ceux qui veulent faire 2 semaines aussi, ils seront dans la confusion. C'est un Dieu des alliances. C'est un Dieu des étoiles. Quand l'étoile est levée, qui peut le faire descendre? C'est pourquoi vous devez vous lever pour comprendre que c'est votre temps. C'est votre temps.
Kalemeleme, c'est votre temps. Kalemeleme, c'est votre moment. C'est votre grâce. Personne ne peut enlever. C'est la grâce où vous priez, le ciel s'ouvre. C'est la grâce où vous priez, les visages puissent savoir. C'est la grâce où vous priez, les mariages se font. C'est votre temps. Donc il ne faudra pas qu'on vous déplace. Croyez quand on vous dit ceci, que ce temps ici, celui qui était avant va se déplacer. Toi tu vas entrer. Oh, croyez. Croyez. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre moment. Ne prenez pas le sang. C'est le temps de Dieu pour vous. Je vous assure ceci. Si vous voyez un signe en haut, voyez également en bas. Si vous voyez un signe, même au niveau de ce que vous voyez dans le pays, voyez également dans l'église. Il y a un signe. C'est un temps. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a postulé, là on t'a dit qu'il n'y avait pas de travail, va revoir. Il y aura ce travail. Il y aura. Lorsqu'on t'a dit pour ce visa-là, donc si tu n'as pas rempli les documents, va les revoir. Ils vont changer pour toi. Parce qu'après cette fête ici, il doit y avoir des témoignages 2 fois de plus. C'est pourquoi vous avez fait 15 jours. Parce que c'est un temps de Dieu. Je vous dis ceci. Prenez à cœur ces temps. Prenez à cœur ce moment. S'il y a des gens comme j'ai amené à Toronto, je dis, venez voir. Dieu est capable de le faire. Et durant cette période, c'est plus de 2000 à 3000 billets qu'ils ont fait. Mais ils ont payé pour venir en ces lieux. C'est parce que je leur ai dit, venez voir. Venez voir. Voyez vous-même. Et vous saurez qu'il y a un Dieu qui parle, qui écoute et qui agit. Il y a un Dieu qui est capable de confondre tes ennemis. Il y a un Dieu qui est capable de mettre fin, pas demain, ce soir, à ta maladie. Il y a un Dieu capable aujourd'hui de déplacer cet homme qui était ex-marié à devenir pour toi mari. Il y a un Dieu. Je te dis qu'il y a un Dieu. Si tu crois, Vachi ne connaissait pas Esther. Esther ne connaissait pas Vachi. Mais Esther était née pour prendre la place de Vachi. Laisse qu'aujourd'hui tu comprennes que toi tu es né pour prendre la place de quelqu'un. Je te dis cela, aujourd'hui que tu comprennes cela. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si Vachi avait su, elle ne se serait pas mariée. Ils allaient dire non, non, je laisse. Elle ne se serait pas mariée. Elle aurait dit, ah non, j'ai rêvé que ce mariage ne va pas aller loin. C'est pourquoi je ne préfère ne pas me marier. Parce qu'il y a Esther. Personne ne peut déplacer ton étoile. Même si ça a pris du temps, ça ne viendra pas jaillir. Mais ça prend un moment, ça ne prendra pas finir. Personne ne peut prendre ta place. Laisse qu'aujourd'hui tu comprennes que celui qui est devant là doit partir. C'est qu'il a amassé. Oh, croyez-moi, c'est qu'il a amassé, va partir. Jésus n'a pas déplacé Hérode, mais Hérode s'est déplacé à cause de la prière. Il s'est déplacé. Hérode est parti. On lui a dit à Jésus, celui qui voulait te tuer, il est déjà parti. Lorsque celui qui voulait te tuer, celui qui attendait ta mort, qu'il parte aujourd'hui. Celui qui a calculé que tes enfants échouent, qu'il échoue lui-même. Là où on a fait pour toi un cercueil, que tu les enterres. La Bible dit ceci, à cause de l'amour que Dieu a pour toi. Lisons rapidement dans le livre de Ésaïe. Je vais m'arrêter là. Ésaïe 43, verset 4. Dieu a des promesses. Ésaïe 43, verset 4, je crois. Ésaïe. Parce que tu as du prix à mes yeux. Commence doucement. Doucement. Parce que
tu as du prix à mes yeux. Peut-être tu te trouves, non, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je suis veuve, oh, je suis orphelin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vous parle ne connaît ni père ni mère. Je n'ai pas connu, mais j'ai connu Jésus. Il est plus que père. Il est plus que mère. Et ce qu'il a fait de moi, c'est plus que mon père pouvait le faire, plus que ma mère pouvait le faire. Parce que c'est lui qui te connaît. Il dit ceci dans sa parole. Vas-y. Il dit ceci. Parce que tu es honoré, Parce que je que- t'aime. Parce que tu es Honoré honoré et que je t'aime. et que je t'aime. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la petite histoire, quand ma mère a eu plus de 10 enfants, donc le 11e c'était moi. Alors maintenant, j'étais gros, je ne sais pas si je suis encore, mais j'étais gros. J'étais à peu près un enfant de 4 kg et demi. 4 kg et demi. 4 kg et demi. Nazemi. Donc maintenant, on a dit, le docteur a dit, si on sauve l'enfant, la mère va mourir. Parce que c'est DDG vers trop. Alors il faut demander au mari, à mon père, est-ce qu'on tue cet enfant? Comme ça on laisse la mère qui va s'occuper de nos autres enfants. Ah, vous connaissez la réponse de mon père. Bien. J'ai déjà 9 enfants, enlevez-le. Enlevez-le. J'ai besoin de ma femme. Mais ma mère dit une parole. Dit si vous le tuez, si vous tuez cet enfant, quelle garantie que j'ai que je ne veux pas mourir? Parce que j'ai l'impression même si vous le tuez, je vais mourir. Alors je préfère que cet enfant vive. C'est comme ça. Moi je suis sorti. Elle n'a pas pris la décision au hasard. Sinon je ne serais pas prêché autant de monde aujourd'hui. Pour savoir que cette étoile, Dieu la voulait briller. Pour que je parle de lui, que le monde entier sache que Jésus de Nazareth, Jésus, il y a beaucoup de Jésus, mais Jésus de Nazareth, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur du monde visible et invisible, Alpha et Oméga, le Dieu puissant qui donne vie à ce qui est mort. Il ouvre les portes quand c'est fermé. Il relève quand quelqu'un tombe. Il donne à la place. C'est le Dieu qui a créé la loi de substitution. Substitution, ça veut dire échanger. Kobongola. Et siga ya ye Yesu. Ngana zui. Et siga ngai ye Yesu zui. Yango Yesu sai na bongo na yo. Yango asala ki na bomu na yo. Mutoko sote. Ezate po kwenda okotelema te. Ezate po bungi na okozonga te. Oya bandaki na yo akosukisa. Oya lingaki yo banda bomwana okufa te. Akotombola yo. Mwinda na yo bakokozipa. Meza na mokolo ekosote. Lelo yo ekosote. Nzambo oya yebiso. Moko te akozwa yo. Oyo sobongisaki. Pona bana na yo ata moko akokota na gouvernement. Oyo nzamba salobaki na bomoi na yo ata omoni ke na 40 ezoya nzamba azali. Oyo nzamba ya Sara ata na 90 ans asala kaka akosala tikata abosala yango ifo oyeba oyeba ngo lelo ke nzamba alingi yo. Nzamba, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambo l'église. Nayoki mulolo na yote. Nayoki maboko na yote. Betela Jésus mulolo bien. Wo 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 wo. Je voudrais que nous puissions prier. Nazolingete to sambela. Je voudrais que nous puissions prier. Nazolingete to sambela. Le Seigneur me mettait à cœur que Nzamba tsenga na mutemete. nous avons prié. Tukusambela.
Et le pasteur m'a dévancé pour dire que nous ne pouvons pas partir. Non, il m'a dévancé parce que le Seigneur disait qu'il faut sceller. Il y a des maladies, il y a des soins que vous trouvez c'est grave. Ne vous inquiétez de rien. Dieu dit par la prière, la supplication et avec des actions de grâce. Faites connaître vos désirs. Aujourd'hui, le Dieu d'Israël va vous visiter. Je voudrais que nous puissions comment prier. Je voudrais que nous puissions vraiment prier et demander au Seigneur. Toi, tu ne sais pas, mais celui qui est devant toi est en train de faire un complot pour toi. Celui qui est devant toi est en train de se demander, comme Hérode demandait, combien de temps qu'il va continuer à prier. Parce que sa prière, c'est la prière de combien de temps? Parce que le diable n'a pas pris de ta position de devenir ici, mais il a peur de ta prière. Parce que dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Il a peur de la prière. Alors, c'est combien de temps vous allez continuer à prier comme ça? Parce que quand on vient ici, tu es feu, mais tu rentres à la maison, tu dors encore, reviens encore. Et ce sont des moments pareils que Dieu transforme les circonstances dans une personne. C'est seulement pour un moment pareil que tu as entendu longtemps. J'étais là en bas. Seigneur, il dit voici le moment. Élève la voix. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des gens. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses prier. Demande au Seigneur aujourd'hui. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Souviens-toi que cette 9e édition soit pour moi l'édition de mon témoignage. Que cette 9e édition soit pour moi aussi l'occasion de rentrer et de dire aux hommes, Dieu a agi. Que cette 9e édition ne passe pas inaperçue. Oh, 15 jours devant Dieu, quelque chose doit se passer. 15 jours devant Dieu, la gloire de Dieu doit se faire. 15 jours devant Dieu, même la maladie doit fuir. Même le chômage doit fuir. Même le divorce doit fuir. 15 jours devant Dieu, ce n'est pas un hasard que Dieu dise cette fois-ci, donnez-moi le double de votre temps. C'est qu'il veut aussi vous donner le double de ce que vous cherchez. Alléluia. Dieu vous demande, parle au Seigneur. J'ai toujours été là. Mais cette fois-ci, que cela ne dépasse pas. C'est que je n'ai pas reçu le premier jour, que je puisse t'avoir dans ces 7 jours qui restent. Que ces 7 jours ne passent pas comme ça. Que quelque chose, vois-moi où je suis. Vois-moi, Seigneur. Vois ma situation. Regarde dans la famille. Regarde dans mes enfants. Regarde mon avenir. Regarde les études. Regarde mon mariage. Regarde mes enfants. Regarde. Demande, Seigneur. Regarde. Je n'ai pas un autre Dieu. Si j'avais un autre Dieu, je ne serais pas en ce lieu. C'est parce que je te connais que tu es mon Dieu. Jésus, tu es le Dieu véritable. C'est pourquoi je viens en ce lieu où cet homme invoque ton nom. Je veux rentrer dans cette alliance. Je veux voir aussi ma vie changer. Je veux voir aussi mes enfants changer. Je veux voir aussi que j'ai une place. Que celui qui a comploté, celui qui est devant, tu peux le déplacer. Celui qui est là, tu peux l'enlever. Celui qui est là, tu peux me mettre. Pas parce que je veux, parce que c'est ton temps. Tu as dit toi-même que je vienne apprendre. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Dieu que te fasse voir mes besoins. Voici mes besoins, Jésus. Voici mes besoins. J'ai besoin que mes enfants s'attachent à toi. J'ai besoin que mes enfants aient un avenir. J'ai besoin que mes enfants soient aussi comptés parmi les grands. J'ai besoin que mes enfants un jour aussi témoignent que tu es là. J'ai besoin de toi. Voici le temps. S'il y a un changement, je veux voir le changement aussi. S'il y a un changement dans le ciel, la terre aussi.
Si Jésus était le ciel aussi. Pense à ma famille. Pense au mien. Agis, Seigneur. Agis. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis. Agis, Yahweh. Agis. Je ne vais pas partir comme ça. Je ne peux pas rentrer comme je suis venu. Agis. Agis aujourd'hui. Agis. Tu es capable. Agis aujourd'hui. Demande au Seigneur. Agis dans ma vie. Agis dans ma famille. Agis dans la vie de mes enfants. Agis. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de t'aimer. Ce soir, je vais sortir avec un témoignage. Que Seigneur, ce soir, je vais sortir. Je vais être quelque part. Dis au Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas sortir de ce lieu comme je suis venu. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir de lieu comme tu as décidé. Dans ce verset que nous clôturons avec d'Ésaïe 43, 4. Voici ce que Dieu dit pour toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donne des hommes à ta place. Dieu va donner des hommes à ta place. Là où on attendait que cette maladie te fasse mourir, leurs enfants vont mourir à la place. Là où on avait déjà mis pour toi que le chômage puisse t'amener dans la crise cardiaque, eux-mêmes mourront de cela. On laisse que la porte s'ouvre ce soir dans ta vie. Laisse qu'aujourd'hui le Seigneur se souvienne de toi. Parce qu'il a dit, je vais donner en échange des hommes. Pas un homme. Des hommes. Cet ongle et cet ongle, à moins qu'il se convertisse. Amen. À moins qu'il se convertisse. Ce soir même, il y a une crise cardiaque qui va les frapper. Je voudrais clôturer avec vous. Que tu dises d'abord merci au Seigneur. Parce que Dieu voudrait que nous puissions dire merci. Et dit ceci, que nous puissions croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il faut d'abord que tu croies que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient. Croyez-moi, si tu crois aujourd'hui, Dieu te dit merci. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci parce que je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, fils d'homme pour démentir. Lève la voix, Dieu Seigneur. Dis merci. 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 Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Je crois que si tu as prié, et si tu as cru à ta prière, ne pas encore fait une alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'homme, voici
l'homme des douleurs.